William Shakespeare doit se retourner dans sa tombe. À quelques mois d'intervalle, son génie semble être remis en question. Le monde littéraire a tout d'abord été bouleversé cet été par la publication d'une nouvelle étude dans le prestigieux journal Digital Scholarship in the Humanities, menée par 2 chercheurs israéliens qui suggèrent qu'une partie des œuvres de William Shakespeare n'aurait pas été écrite par lui-même. Au moins 15 des 39 pièces qui lui sont traditionnellement attribuées suscitent désormais de sérieux doutes, parmi lesquels Le Songe d'une nuit d'été et Antoine et Cléopâtre. Le professeur Volkovitch et la professeure Renata Avrus de l'Institut académique Braud à Carmiel ont développé un algorithme basé sur l'intelligence artificielle capable de détecter les imposteurs stylistiques baptisés Deep Imposter. Il fonctionne en comparant des centaines de textes signés par des écrivains dont l'identité est certaine, afin de créer des profils littéraires fiables. Ensuite, le logiciel peut les utiliser pour déterminer si un texte contesté ou anonyme a été écrit par l'un d'eux. L'un des points forts de cette méthode est qu'elle élimine les biais humains. Dans les débats historiques comme celui sur l'identité réelle de Shakespeare, les chercheurs se sont souvent laissés influencer par leurs opinions, théories ou arrière-plans culturels. Et puis tout récemment, un livre a relancé un des grands débats de l'histoire littéraire britannique. Selon l'autrice de The Real Shakespeare, Irene Coslett, l'auteur des œuvres attribuées à William Shakespeare serait une femme juive, noire, d'origine nord-africaine, Emilia Bassano. Poétesse ayant vécu sous la dynastie des Tudors et proche de la cour royale, elle serait la véritable plume derrière les pièces et les sonnets qui ont fondé la légende shakespearienne, tandis que l'homme de Stratford, futur William Shakespeare, aurait servi de façade et récolté la reconnaissance publique. Cette dissimulation aurait été rendue possible par les normes culturelles de l'époque, profondément marquées par une vision masculine, blanche et chrétienne de la création intellectuelle. Les partisans de cette thèse rappellent que depuis des décennies, des chercheurs doutent de la capacité de William Shakespeare, fils d'un gantier sans formation universitaire, à produire une œuvre d'une telle richesse linguistique, juridique, historique et musicale. À l'inverse, Emilia Bassano aurait grandi dans la Venise cosmopolite du XVIe siècle, au carrefour des cultures chrétiennes, juives et musulmanes. D'ailleurs, saviez-vous qu'à la fin du XVe et sous Henri VIII, une petite communauté de juifs maranes ibériques vivait discrètement à Londres et Bristol, cachant leurs pratiques et accueillant les réfugiés d'Espagne et du Portugal. Bon, mais pour en revenir à la mystérieuse Emilia Bassano, son identité multiculturelle lui aurait permis d'intégrer dans ses écrits des influences multiples perceptibles dans les thèmes, les personnages et les références des pièces attribuées à Shakespeare. Pour Coslett, l'effacement de Bassano relève de misogynie historique, mais aussi de racisme. Elle était à la fois juive et maure, et cette identité a été gommée par les historiens modernes. Alors, si jamais cette thèse était vérifiée, je me demande si on n'accuserait pas encore les Juifs d'être à l'origine d'une des questions les plus complexes de l'histoire. To be or not to be, that is the question.